Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ vous dit « suis-moi ». Et donc vous êtes d'accord pour écouter sa voix, écouter son esprit. Vous avez arrêté d'écouter la foule qui ne suit pas Dieu, d'écouter vos amis qui ne suivent pas Dieu, de vous abreuver à d'autres sources qui vous font faire autre chose que la volonté de Dieu. Vous avez arrêté de laisser les circonstances diriger votre chemin. Vous avez arrêté de laisser vos émotions et vos sentiments diriger votre voie. Vous avez choisi d'être dirigé par Dieu, vous le voulez, vous êtes prêt à lui obéir, vous devez toujours écouter la parole de Dieu et la lire chaque jour, vous devez demander à Dieu de vous guider par son esprit. Et voici le 5e point, vous devez écouter la réponse de Dieu. C'est simple. Mais la raison pour laquelle nous n'entendons souvent pas Dieu, c'est parce que nous lui demandons, puis nous nous enfuyons immédiatement, et nous n'attendons pas, nous n'avons pas le temps, et c'est aussi parce que nous allumons plein d'autres voies dans notre vie. La radio, la télé, nos SMS, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, je ne sais pas de quoi, mais on entend tellement d'autres voix qu'on n'a pas le temps pour écouter la voix de Dieu. Je ne saurais trop t'insister sur l'importance de prendre du temps seul, en privé, avec Dieu, en lisant sa parole et en le priant. Prenez le temps de l'écouter. Posez-lui des questions et écoutez-le. Job 33, 14 dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Dieu utilise la Bible, Dieu utilise des enseignants comme moi, des pasteurs, Dieu utilise aussi des impressions, le Saint-Esprit, Dieu utilise aussi parfois des circonstances pour nous parler, pas pour nous diriger, mais pour nous parler. Dieu peut utiliser la douleur pour nous parler, Dieu peut utiliser la peine et le deuil pour nous parler. La clé, c'est de toujours tester ce que Dieu nous dit par sa parole. Alors, c'est simple, j'aimerais terminer ce message que vous avez entendu par bride sur YouTube. Je veux simplement terminer avec le psaume 77, 20. Psaume 77, 20, parce que parfois vous dites « Dieu, je veux connaître ta volonté » et vous regardez dehors et vous vous dites « Ma vie n'a pas de sens et je suis coincé ». Le psaume 77, 19 est en fait un verset sur Moïse. Alors, vous vous souvenez de l'histoire, Pharaon, Dieu a dit « Laisse aller mon peuple » à Pharaon. Pharaon a changé d'avis, l'armée vient après le peuple d'Israël et il est coincé contre la mer et ils vont tous mourir. Le nom de cet endroit s'appelait Baal-Zéphon, ce qui signifie le trésor caché de Dieu. Dieu les a placés exactement là où il voulait qu'ils soient pour faire un miracle. Et c'est le trésor caché de Dieu, la mer se divise, ils commencent à marcher sur la terre ferme, l'armée égyptienne s'engouffre dedans et ils meurent sous les vagues. Vous connaissez la suite de l'histoire. Psaume 77, verset 19 dit « Tu te frayes un chemin par la mer, un sentier par de grandes eaux. » J'adore ce verset. Il y a tellement de fois dans ma vie où je me sentais complètement coincé. Des barrières financières, des barrières de compréhension, des barrières d'approbation, des barrières physiques, des barrières énergétiques, des barrières des gens autour de moi qui disent « ça ne marchera jamais ». Et là, quand je suis coincé, je suis pile à Baal-Zéphon. Baal-Zéphon veut dire le trésor caché de Dieu. Et Dieu dit, j'étais exactement là où je veux que tu sois. Regarde ça. J'ai une voie pour toi. J'ai un chemin tout tracé pour toi. Écoute ce que je te dis. Regarde le chemin à travers la mer. Ce chemin, personne ne pensait qu'il existait, mais je te le révèle par ton esprit. Certains d'entre vous qui écoutez cette vidéo sont à Baal-Zéphon en ce moment. Et vous vous dites, il n'y a aucune chance que vous vous en sortiez. Vous allez faire faillite. Il n'y a aucune manière que vous vous releviez. Cancer, divorce, peut-être péché personnel. Mais vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez. Il veut faire un miracle. Mais il y a 5 choses que vous devez arrêter de faire. Arrêtez d'écouter la foule qui ne suit pas Dieu. Arrêtez d'écouter vos amis qui ne suivent pas Dieu. Arrêtez d'écouter toutes sortes d'autres voix et de vous abreuver à d'autres sources qui ne suivent pas Dieu et qui vous disent de faire autre chose. Arrêtez de laisser les circonstances vous diriger. Arrêtez de laisser vos émotions vous diriger. Et il y a 5 choses
que vous devez commencer à faire. Je ne vous les résume pas, vous pouvez les écouter dans les vidéos précédentes, ça va assez vite, chaque fois c'est une petite vidéo de 3 à 4 minutes. Simplement, je vous invite à liker, abonnez-vous, partagez avec quelqu'un si ça peut servir, venez à l'église, faites de Dieu une priorité, adorez-le. Nous nous réunissons le dimanche à 16h à Torcy, nous sommes une nouvelle église.fr, nous sommes allées Nicéphore Niepce. Plus d'informations sur le site web, je vous invite à prier avec moi simplement. Si ces vidéos vous ont touché, laissez-moi des commentaires et on prie ensemble, on ferme les yeux. Si cette vidéo vous a touché, répétez simplement après moi cette phrase simple. Seigneur, je veux être conduit par ton esprit. Aide-moi à cesser d'être guidé par la culture, par mes amis, par mes circonstances, par mes émotions. Aide-moi à écouter ton esprit, à sonder ta parole, à désirer ta volonté et à la mettre en pratique. Amen. Laissez-moi des commentaires si ça vous a touché et puis que Dieu vous bénisse et à bientôt.